Alors là, on va aborder le problème d'échantillonnage et l'utilité de l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc je rappelle d'ailleurs ici ce qu'est cette inégalité traduite de deux façons différentes. Bon, ici je vous rappelle que delta est un nombre strictement positif et qui doit être en plus strictement supérieur à sigma, l'écart type de la variable aléatoire grand X. Alors pour comprendre le problème d'échantillonnage, je vais reprendre l'exemple de la loi binomiale. Donc au départ, une loi binomiale, c'est que vous avez répété plusieurs fois de suite, n fois de suite, la même expérience aléatoire, et à chaque fois, vous aviez le succès-échec. Donc en fait, on avait un arbre succès ou pas la première fois, etc., succès ou pas la deuxième fois, etc. Et sur cette première expérience aléatoire, la première fois, vous mettez comme variable aléatoire le nombre de succès. C'est soit 1, soit 0. Donc ici, et pareil la deuxième fois, soit 1, soit 0. Bon, donc en fait, chaque xi, la loi de xi, c'est ce qu'on appelle la loi de Bernoulli. C'est soit 1, soit 0. Ça prend soit 1, soit 0 comme valeur. Et la probabilité de succès, c'est petit p. Et la probabilité d'échec, c'est 1 moins p. Donc c'est ça la loi binomiale, et on répète ça n fois de suite. Et la loi binomiale de paramètre np, c'est le nombre de succès à l'issue du schéma de Bernoulli. Donc en fait, la loi binomiale, si j'appelle grand X la loi binomiale, eh bien, grand X, c'est pas autre chose que x1, etc., plus xn. Parce qu'ici, à chaque fois, vous comptez 1 quand il y a un succès. Et donc, au total, le nombre de succès à l'issue du schéma de Bernoulli, c'est bien cette somme-là. Eh bien, ça, cette suite de variables aléatoires, donc déjà, ces variables aléatoires, elles sont indépendantes et de même loi. Et cette suite-là représente ce qu'on appelle un échantillon de cette loi-là. La loi, ici, c'est la loi de Bernoulli. Un échantillon de cette loi-là. Donc en fait, concrètement, vous avez une expérience aléatoire qui conduit à un univers, c'est succès ou pas. Sur cet univers, vous mettez une variable aléatoire, quelle qu'elle soit. Donc ici, il y a deux valeurs possibles, mais il pourrait y en avoir 36, il pourrait y avoir autant de valeurs possibles pour grand X, et vous répétez cette expérience n fois de suite. Donc vous récupérez ainsi n variables aléatoires qui sont indépendantes et de même loi, qu'on appelle un échantillon de la variable aléatoire initiale. Bon, c'est un échantillon. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, on va appliquer l'inégalité de bien-aimé Tchebychev sur cet échantillon. Je vais appeler Mn la moyenne. Bon. On va le faire dans le cadre de la loi binomiale, puis après on va le faire dans le cadre général. Donc dans le cadre de la loi binomiale, x c'est donc le nombre de succès à l'issue du schéma de Bernoulli, et ici Mn c'est en fait la fréquence de succès à l'issue du schéma de Bernoulli. Donc c'est une variable aléatoire, puisqu'on ne sait pas à l'avance quelle va être cette fréquence quand on fait le schéma de Bernoulli. Bien, alors il faut déterminer l'espérance mathématique de Mn et la variance de Mn. Alors ça va être important parce que ce sera donc un cas particulier. Donc quelle est l'espérance mathématique de Mn? Alors c'est là qu'on utilise nos connaissances sur les sommes de variables aléatoires indépendantes et de même loi. Alors déjà on sait que l'espérance mathématique est linéaire. Donc le fait de diviser ici par n, il y aura 1 sur n. Et comme vous avez une somme ici, vous avez une somme, l'espérance mathématique d'une somme, c'est la somme des espérances mathématiques. Et donc ça fait e de x1 plus e de x2 plus jusqu'à plus e de xn. Sauf qu'elles sont de même loi. Donc chaque fois, vous obtenez ici, comme valeur de l'espérance, l'espérance mathématique de la loi de Bernoulli. Alors la loi de Bernoulli, je vous rappelle, c'était 1, 0, p, 1 moins p. Et l'espérance mathématique de cette loi, c'est P. Et la variance
mathématique de cette loi, bah, c'est P, on l'avait fait, c'est P facteur de 1 moins P. Bon, ça c'est pour chaque loi de Bernoulli. Donc ça fait ici 1 sur n fois, eh bien, comme il y a n fois l'espérance mathématique ici qui apparaît, donc fois np. Alors on a déjà fait ce calcul, donc ça fait p. Donc en fait, dans le cadre de la loi binomiale, l'espérance mathématique de mn, en fait, c'est p. Alors on généralisera après. Hein. Et la variance de mn, alors comme il y a 1 sur n, on rappelle que propriété de la variance, il y a le 1 sur n carré ici, il y a le carré qui apparaît, et après on fait la variance de la somme. Et comme les variables sont indépendantes, on fait la somme des variances. Et c'est ça la variance, donc pour faire la somme n fois de la même chose, donc ici ça fait n p fois 1 moins p. Donc on obtient comme variance ici de mn, p fois 1 moins p divisé par n. Bon. Alors voilà l'espérance mathématique de mn et la variance de mn. Alors maintenant, je vais l'appliquer avec l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Que nous dit l'inégalité de bien-aimé Tchebychev? Eh bien, elle nous dit, par exemple, prenons celle qui est en rouge, que la probabilité que x, alors ici c'est mn, moins mu. Mu, c'est p, c'est la probabilité de succès hein, dans le schéma de Bernoulli. Eh bien, supérieur à un nombre delta strictement positif, eh bien, est inférieur à v de x. V de x, on a trouvé ceci divisé par delta carré. Donc p facteur de 1 moins p sur n delta carré. Donc voilà ce que l'on obtient avec l'inégalité de bien-aimé Tchebychev dans le cadre de la loi binomiale, en prenant non pas la loi binomiale, mais en prenant la loi de mn, c'est-à-dire de la fréquence du nombre de succès. Alors, on va essayer de généraliser. Hein. Vous avez une expérience aléatoire au départ, et donc qui conduit à un univers avec une loi de probabilité dessus, et vous considérez donc une variable aléatoire x. Bien. Donc cette variable aléatoire, elle a une certaine espérance mathématique, U, et une certaine variance, V de x. Par exemple, je pourrais prendre un lancer de dés. Bon, les x, c'est le chiffre qu'on obtient après le lancer d'un dé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la loi de probabilité, c'est la loi écurie répartie, 1/6. Et donc je pourrais calculer l'espérance mathématique de cette loi et sa variance. Ça, c'est pour un lancer. Donc un échantillon de taille n de x, c'est ce qu'on appelle un échantillon. C'est une suite de n variables aléatoires de même loi indépendante et de même loi que x. Ça, c'est ce qu'on appelle un échantillon de taille n de x. C'est une suite de n variables aléatoires indépendantes et de même loi que x. Alors comment on obtient ce genre de choses? Comment on obtient ce genre de suite? Eh bien, il suffit de répéter le lancer de dés n fois de suite. À chaque fois, j'ai donc une variable aléatoire dont la loi est x. Elles sont bien indépendantes et de même loi. Donc on lance n fois de suite un dé. J'ai donc ici un échantillon de cette loi-là. Et on considère donc mn, qui est donc la somme divisée par n. C'est-à-dire que on répète n fois un lancer de dés, on fait la somme de tout ce qu'on obtient, on divise par le nombre de lancers de dés. Bon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'inégalité de bien-aimé Tchebychev avec mn. Alors
on va faire exactement les mêmes calculs pour l'espérance et la variance. Donc si on fait l'espérance de la somme, donc l'espérance de Mn, par linéarité, il y a 1 sur n, je vais le noter comme ça, somme de l'espérance de xi. Or, l'espérance de xi, c'est toujours, donc si i allant de 1 à n. L'espérance de xi, c'est toujours mu. Donc ça fait n mu. N mu divisé par n, ça fait mu. Donc déjà, l'espérance de Mn, c'est celle de x. Déjà. Deuxième chose, la variance. La variance de Mn, c'est 1 sur n carré. On utilise la propriété de la variance. Et ici, comme les variables aléatoires sont indépendantes, ça fait la somme des VI xi. Or, la variance ici de xi, c'est toujours la même, c'est celle de x au départ. Donc, ça fait ici, donc ici c'est i allant de 1 à n. Donc, ça fait v de x divisé par n. Bon, donc ici, si j'applique l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev pour un échantillon x1, etc., xn d'une variable aléatoire x, alors je donne l'exemple du lancer de dés pour comprendre ce que ça signifie un échantillon, ça me donne la probabilité que Mn, que la valeur absolue de Mn moins mu soit supérieure ou égale à delta, eh bien, elle est majorée par, cette fois-ci, on a obtenu, donc on applique cette formule, ça fait V de x divisé par n delta carré. Bien. Donc ça, c'est le cas général. Je vais effacer, je vais de nouveau donner un commentaire. Donc le commentaire, ici il s'agit de la loi binomiale. Donc en fait, x, on prend un échantillon d'une variable aléatoire x, un échantillon x1, etc., xn. Ici, dans le cas de la loi binomiale, x est la loi de Bernoulli. Donc ici, je répète, dans le premier cas, x, c'est cette loi-là. 1, 0, p, 1 moins p. Où p est la probabilité de succès. Bien. Et on obtient ça. Et là, dans le cas général, x, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. On ne connaît pas le détail de x. On ne sait pas. Il y a tout un tas de valeurs. On ne connaît pas les valeurs prises. Et on ne connaît pas également la loi, exactement le détail de la loi. On ne connaît pas. On sait uniquement que son espérance, c'est mu, et que sa variance, c'est ici v de x. C'est tout ce qu'on connaît. Et voilà ce qu'on obtient comme inégalité. Alors, ces inégalités, vous devez les connaître. L'inégalité de bien-aimé Chebyshev, vous devez la connaître, la traduire comme ça, et il faudra connaître évidemment ces deux-là. Alors, je vais faire un petit commentaire sur celle-là, puis après des exercices, mais comme c'est assez long, je ferai peut-être des exercices sur une deuxième vidéo qui utilise cette inégalité-là de façon plus générale. Alors prenons cet exercice ici qui est proposé donc par une université, l'UPHF, et que demande-t-on? On demande le nombre de lancers pour pouvoir affirmer avec un risque d'erreur inférieur à 5% que la fréquence d'apparition du 4 est strictement comprise entre 0,24 et 0,26. Donc ici, Mn, c'est la fréquence d'apparition du 4, et on veut que la probabilité que Mn soit strictement entre 0,24 et 0,26 soit en fait supérieure à 0,95. Alors, on va le traduire. Donc, il faut voir ici, comme on a un dé à 4 faces avec 1, 2, 3, 4, et on lance n fois de suite, eh bien, quel type de variable aléatoire x dont on prend un échantillon de taille n, donc x c'est quoi? Bien x, ici, c'est encore une fois la loi de Bernoulli. Ça vaut 1 si on obtient 4, et ça vaut 0 sinon.
Et dans ce cas-là, la probabilité d'obtenir 1, que xi prenne la valeur 1, c'est 1 quart. Et 3 quarts pour que xi soit égal à 0. Donc en fait, ici, l'échantillon, c'est x1, x2, etc., xn de la loi de Bernoulli de paramètres 1 quart, hein, puisque la probabilité de succès étant 1 quart. Et on sait que Mn, donc c'est exactement l'exemple que j'ai donné avant de faire le cas général. Donc on va voir ce que ça donne. On va le traduire ici. Donc on le traduit ici. Donc c'était dans le premier cas. Ici, P, ici, c'est donc 1 quart. Hein, c'est la probabilité de succès. Et Mn, donc c'est la fréquence, en fait, du nombre de succès à l'issue du schéma de Bernoulli. Donc ici, c'est la fréquence d'apparition du chiffre 4 dans ces n lancés. Donc on traduit, on veut que la probabilité que Mn soit entre, Mn soit entre 0,24 et 0,26 strictement, soit supérieure à 0,95. Alors pourquoi j'ai mis 0,95? Puisqu'on dit que le risque ici soit inférieur à 5%. Alors pourquoi on dit risque? Parce que c'est possible que Mn soit en dehors de cet intervalle-là. Hein, Mn est en dehors de cet intervalle-là avec une probabilité, c'est ici, inférieure à 0,05. C'est pour ça qu'on dit un risque d'erreur de 5%. Donc, en fait, donc, le risque d'erreur, c'est ce nombre-là. C'est ça le risque d'erreur. Donc ça, il faut bien voir que ça sera ça, ce nombre de ce risque d'erreur. Donc en fait, le risque d'erreur, c'est ici ce nombre-là. Bon, alors on va donc et remarquer ici que le 0,24 c'est ici 0,25 moins 0,01 et le 0,26 c'est 0,25 plus 0,01. Donc en fait ici le delta c'est ici 0,01. Donc on va appliquer cette version-là, on va le prendre avec cette version-là. Ça veut dire qu'on veut ici que la probabilité soit supérieure à 0,95. Or on sait qu'elle est supérieure à 1 moins ça. 1 moins ça. 1 moins P, facteur de 1 moins P sur N sigma carré. Bien. Donc ça, c'est un premier point. Et en fait, on va identifier le 0,95 à ça, sachant que P, c'est ici 0,25. Donc ici, vous voyez, ça c'est ce qu'on obtient donc avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Ici, P, c'est donc 0,25. Et 1 moins P, c'est 0,75. Donc on va marquer 1 quart fois 3 quarts. Donc ici, ça fait 3 16e. Et sigma, c'est ici 1 centième. Donc au carré. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que cette probabilité soit supérieure également à 0,95. Donc on cherche n tel que 1 moins, donc il va falloir faire le calcul, 1 moins, donc si on fait tout ça, hein, ça fait 10 000, 30 000, alors je simplifierai après, hein, divisé par 16 n, eh bien on veut que cette probabilité soit, on veut que ce nombre-là soit supérieur à 0,95. Parce que si ce nombre-là est supérieur à 0,95, ça voudra dire que cette probabilité est bien supérieure à 0,95. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors là, ça fait en fait 1875 sur n. Alors je transpose ça, donc ça fait 1875 sur n plus petit que 0,05. Et donc n plus grand que 1875 divisé par 0,05. Ce qui donne ici, vous voyez, 37 500. Donc résumons, il faut au moins 37 500 lancés pour que la probabilité de la fréquence d'apparition du chiffre 4 soit comprise entre 0,24 et 0,26,
soit supérieur à 0,95. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de 95 chances sur 100 que la fréquence d'apparition du 4 soit entre 0,24 et 0,26. Et ça, il faut donc faire au moins 37 500 lancers de ce dé-là. Donc voilà un exemple de cette inégalité de concentration. Alors, ce nombre ici s'appelle le risque d'erreur, en fait que ça soit en dehors. Hein. Ce nombre-là s'appelle la précision. Donc vous voyez, il y a un lien entre la précision, ici, le risque. Et là, on le voit beaucoup mieux dans le cas de la loi binomiale et dans le cas général que j'ai effacé. Ici, vous voyez le risque et la précision. Donc, il y a un lien. Et en fait, on peut, entre delta, ici, la précision, le nombre de la taille de l'échantillon ici, et le risque, on peut, selon les cas, par exemple, déterminer n quand on veut le risque, quand on connaît le risque et la précision, ou le contraire, obtenir la précision quand on connaît la précision ici, quand on connaît le nombre de répétitions, la taille de l'échantillon et le risque. Donc en fait, on peut jouer sur les trois. Hein. On peut jouer sur les trois, c'est-à-dire les trois qui sont taille, risque, précision. Donc là, dans l'exemple, on a simplement joué sur le risque et sur la précision, qui tous les deux étaient connus, et on a trouvé la taille. Alors pour terminer, toujours dans le cadre du schéma de Bernoulli, où Mn, ça représente en fait la fréquence de succès à l'issue du schéma de Bernoulli, P, c'est la probabilité de succès chaque fois. Remarquez une chose, c'est que P facteur de 1 moins P, en fait, c'est majoré par un quart. Quel que soit P, en fait, comment on fait? On fait la fonction x facteur de 1 moins x, on fait les variations de cette fonction, et on s'aperçoit qu'il y a un maximum pour x égale 1,5. Et donc la valeur maximale, c'est 1,5 fois 1,5, c'est un quart. Donc ça, c'est toujours plus petit que 1 quart. Donc ça veut dire ici que quel que soit le schéma de Bernoulli, eh bien ça, comme ça, c'est plus petit que 1 quart, c'est plus petit que 1 sur 4 n delta carré. Et donc, la probabilité que Mn soit strictement entre P moins delta et P plus delta, eh bien, cette probabilité, elle est donc supérieure ou égale à 1 moins ça. Ça, c'est quelle que soit la probabilité de succès dans le schéma de Bernoulli. Donc ça, voilà une inégalité qui est également encore plus générale dans le cadre du schéma de Bernoulli. Alors un petit clin d'œil quand même sur la loi des faibles et des grands nombres, hein, parce qu'on le voit tout de suite, plus n est grand ici, plus n est grand, plus cette probabilité est proche de 1. C'est-à-dire qu'il est, plus n est grand, plus il est probable que la fréquence du nombre de succès soit comprise entre P moins delta et P plus delta, et ça, quel que soit delta.